c'est parti. Évidemment, si tu aimes bien cette idée de vidéo qui dure 1 heure pour se relaxer, n'hésite pas à liker ou bien à t'abonner si tu veux vraiment faire partie de l'élite. Et puis moi je te souhaite évidemment une très belle vidéo et surtout une très bonne relaxation. C'est parti. La question est, par recommencer, il y a des dizaines de packs remplis de Pringles. D'autant plus que moi, de base, je ne fais pas beaucoup de Pringles, plutôt des bruits de bouche. C'est un petit peu particulier. Alors par où on commence? Ok, on commence par une boîte de Nutella. Ok, alors comment elle fait de la SMR avec ça? Évidemment, tu me marques en commentaire ton Pringles préféré. Ah, c'est pas mal ça. Ok, bon, bah, on commence par un Pringles Nutella. Continuons. Une manette de PS5. Alors c'est un peu particulier parce qu'elle n'a pas de PS5. Le bruit est tout à fait en équation avec la noblesse de ses origines. Franchement rien. Petite game de là. Petite game de LOL sur manette, normal. D'ailleurs des team manettes au clavier souris. On verra qui sont les vrais gamers ou gameuses. Je plaisante. Par contre, c'est une manette de qualité. Ah ça, c'est une manette de qualité. Elle est très jolie, un bleu comme ça. Je valide. Continuons. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a un truc vert en forme de cylindre 3. Comme une algue. Oh, le bruit est absolument incroyable. Je le touche à peine. Alors je ne sais pas à quoi sert ce truc. Ça fait le bruit de plastique. On dirait un petit peu le crépitement de quelque chose. J'aime bien. Où allons piocher? On va piocher de ce côté un oreiller. D'où à quel moment un oreiller comme ceci peut faire du bruit? À quel moment? On va tester. Imagine ton oreiller pour s'endormir le soir, il fait ce bruit là. Bon, il y en a qui vont dire c'est relaxant, ouais. Mais au début, parce qu'au bout d'un moment, ah, il est validé. Continuons. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a un froufrou. Alors c'est un petit crayon qui va nous servir à écrire avec un petit froufrou. Pas mal. Ok, continuons.
moi je l'ai amené chez McDo, c'était beaucoup plus romantique. Team lover. Ça va. Non, je sais être lover. Je sais être lover. Je sais être lover. Je sais être lover. Mais voilà. Ah, pour la Saint-Valentin, on dirait pas, mais je suis très lover pour la Saint-Valentin. Qu'est-ce que tu as fait à ta copine ou à ton copain pour la Saint-Valentin? Qu'est-ce que tu as fait? D'aller au restaurant, comme tout le monde. Pas de ça ici. Pour la Saint-Valentin, je sais qu'Alterne elle aime bien les trucs d'amour, les trucs de fête, les trucs un peu romantiques. Alors j'ai fait style d'avoir oublié la Saint-Valentin. J'ai fait comme si j'avais complètement zappé. Du coup elle était déçue mais elle cherchait pas trop à me le montrer, mais moi j'avais capté. Alors, ce qu'elle ne savait pas, c'est que pendant la journée elle n'était pas là. Et moi j'ai gonflé des centaines de ballons à l'hélium avec des pétales de rose partout dans la chambre, avec une décoration toute rouge, toute rose, avec des pandas, des grosses peluches qui l'attendent. Mais vraiment un setup de love, un truc de fou. Sauf que j'avais tout caché parce qu'on faisait des visites d'appartement, donc bon, je pouvais pas faire une visite d'appartement avec la décoration de la Saint-Valentin. Alors j'ai tout caché dans mon studio parce que je sais que personne ne rentre dans mon studio sous peine de mort. Donc la visite de l'appartement se fait. Alterne et puis toutes les autres personnes qui visitaient l'appartement, car actuellement il est en vente. Ben, une visite normale. Et puis le soir je dis à Alterne, ben écoute, comme c'est la Saint-Valentin, on va au restaurant. Elle était contente, mais sans plus, elle s'attendait à une surprise, elle s'attendait à quelque chose. Mais je lui ai rien dit. Juste avant de partir au restaurant, elle est allée promener Sun, notre chien. Ça a pris 5 minutes, top chrono, les 5 minutes les plus longues de ma vie. Dès qu'elle est partie promener le chien, j'avais 5 minutes pour prendre toute la décoration de la Saint-Valentin que j'avais planquée dans mon studio, pour les amener dans la chambre, pour tout tapisser le mur de rose, apporter les nouvelles peluches panda avec des cœurs, des peluches en forme de cœur, le lit tout rouge, les pétales de coquelicot, les centaines de ballons que j'avais fait tenir dans un sac poubelle pour éviter qu'elles s'envolent partout. J'avais mission réussie. J'ai tout décoré en 5 minutes, mais Sultan ne le savait pas. Et quand elle rentre, j'étais en train de m'habiller comme si de rien n'était. On part au restaurant. Le restaurant se passe bien. Bistro Regents, tu connais. Trop bien ce truc. On rentre et sur le chemin du retour, elle me dit: c'est très gentil hein, ce restaurant et tout, mais bon, je pensais que t'allais faire un truc pour la Saint-Valentin, mais c'est pas grave. Et moi je dis: ah ouais, bah, tant pis la prochaine fois. Sauf que ce qu'elle ne savait pas, c'est que dans la chambre, tout était prêt. Arrivé à la maison, on ouvre, on rentre et je lui dis: bah, on va au lit, je suis fatigué. On rentre, elle allume la lumière et là, tout est décoré de la Saint-Valentin. Elle a fondu en larmes, c'était incroyable pour elle. Et la question, elle m'a dit: mais comment t'as fait pour tout décorer en si peu de temps? En fait, tout était déjà prêt. J'avais juste à déplacer les décorations de mon studio dans la chambre. Sinon, en temps normal, j'aurais jamais eu le temps. Mais elle ne le sait pas. Et pour elle, c'était un waouh, parce qu'elle s'y attendait pas du tout. Comment tu peux faire ça en quelques secondes? Et ça, c'est ouf. Une balle de neige. Ah ouais, ça fait vraiment le bruit de la neige.
J'adore cette boule. Pour l'instant, c'est ma préférée. Je sais pas combien tu vas la noter dans les commentaires, mais je la kiffe. Ah, lui, je le connais, lui. Lui, je le connais, je l'avais kidnappé. J'aime beaucoup, il y a plein de petites torpilles à l'intérieur qui provoquent un bruit étonnant. J'adore. C'est vraiment un ASMR très différent de ce que je fais en fait. J'ai l'habitude de faire de l'ASMR très peu avec des Pringles. Généralement, je fais de l'ASMR avec ma bouche, des roleplays de l'hypnose, mais rarement avec des Pringles. Dis-moi ce que t'en penses. Avec du verre. Pas mal. Continuons. Il y a tellement de triggers. Il y a forcément un qui va te déclencher, c'est obligé. Particulier celui-là. Ah, celui-là je l'aime bien. C'est pas un ASMR dont j'ai l'habitude, donc soyez indulgents. J'ai plus l'habitude de faire de l'ASMR avec Donatien par exemple. Donatien est très particulier aussi hein, quand je fais de l'ASMR en extérieur. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir ces vidéos où je fais de l'ASMR en Donatien dehors au regard de tous. Très particulier. C'est là où tu dis que le jugement est très puissant. Petite fun fact. Lorsque je fais Donatien, je ne suis pas sobre. J'ai quelques verres dans le nez. Ouais. Je suis obligé, sinon j'ai pas le courage de faire Donatien dehors. C'est pas possible. Le regard des autres fait trop mal. Car c'est pas un regard bienveillant, c'est un regard de jugement pas agréable. Mais du coup ça me permet de me mettre à la place des gens qui sont comme ça tout le temps malheureusement, qui sont un peu dans leur monde, des gens un petit peu particuliers, qui subissent ce regard des gens. Franchement c'est pas facile. J'aime bien cette petite pomme. Continuons. Petite boîte en bois. Petite boîte en bois. Le point déclencheur que beaucoup de personnes aiment. Il y a le bois que les gens aiment, mais aussi l'eau. Est-ce qu'il y a un déclencheur à base d'eau qui traîne? Ça tu vas aimer.
deuxième. Parce que celui-là c'est le mien, elle me l'a volé. Évidemment, pour ceux qui n'ont pas compris, Altan et moi on est en couple. Entre autres. C'est marrant, quand on est en couple, on me pose plein de questions du style: est-ce que vous êtes amoureux? Oui, c'est le but du couple. Est-ce que vous êtes fidèle? Ça, c'est une question qu'on m'a posée. Est-ce que je suis fidèle? Est-ce que Thomas SMR est fidèle? Je suis un OTP. C'est un petit peu cool. Évidemment, moi je suis quelqu'un de très fidèle. Après, je ne juge pas les gens qui ne le sont pas. Chacun a sa propre vision de l'amour. Mais pour moi, la fidélité est un critère que je recherche. D'ailleurs, petit fun fact, sais-tu que 75% de la population française, homme ou femme, est infidèle? Il est probable que toi, ou peut-être que tu connaisses quelqu'un qui malheureusement a vécu l'infidélité. En tout cas, tu as 75% de chance de l'avoir connu ou de connaître quelqu'un qui l'a connu. Donc autrement dit, tu n'as que 25% de chance de rencontrer quelqu'un de fidèle. Ah, c'est triste. Enfin, c'est triste pour la team fidèle, évidemment. La team infidèle, ils s'en battent les couilles. Ça, j'adore. Je sais valider. Oh tiens, il y a une boîte en métal. Oh, il y a un produit à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du shit. Du bon shit sa mère. Le temps des cerises. Il y a écrit le temps des cerises. C'est pas le temps des tempêtes. C'est quand même rêve. Le temps des cerises, pompe de croquis. Je suis fier de vous présenter le temps des cerises par Thomas SMR. Continuons, on explore, on découvre des dingueries, c'est absolument. Ta gueule. Continuons. Petite pomme. Oh, elle craque la petite pomme. Moi j'aime beaucoup. Je sais pas ce que t'en penses, mais elle a un craquement très spécial cette petite pomme. Petite pomme, petite pomme, petite pomme, petite pomme. La pauvre, on dirait qu'elle a un torticolis, t'as vu? Et voilà. Continuons. Qu'est-ce que nous avons? Il y a vraiment beaucoup de jingles, c'est plus de 300, c'est énorme. On a un cake. Un cake, un cake, un cake, un cake, un cake. Des fois, je me pose des questions très bizarres. Alors, c'est un peu
ce que je vais dire ou pas? Dis-moi ce que t'en penses. Je fais appel à ton ouverture d'esprit. À quoi sert la vie? Genre de question. À quoi sert la vie? À quoi ça sert? Genre j'essaie de trouver une logique où il n'y en a pas. Tu vois. À quoi sert la vie? Tu es né, tu vas grandir, tu vas faire des enfants, tu vas mourir. Et quel est le but derrière tout ça? Parce que du coup, tes enfants vont faire pareil, tes petits enfants vont faire pareil, tes petits enfants vont faire pareil, et ainsi de suite. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que la Terre explose, jusqu'à ce que le Soleil s'éteigne, jusqu'à ce qu'on aille sur Mars. C'est quoi la saison 2, tu vois? C'est quoi la suite? Pour moi, tout ça c'est fait pour qu'on puisse explorer d'autres univers, d'autres planètes, que l'être humain domine l'univers. Déjà on va sur la Lune, puis on va sur Mars, puis je pense, oui. Dis-moi, quelle est ta philosophie de vie? Et là, désolé, j'ai posé cette question à un ami, et mon ami m'a dit, le but de la vie c'est de faire de l'argent. Mais imagine le jour où tu as beaucoup d'argent, tu fais quoi? Genre imagine que tu as 200 000 euros sur ton compte en banque. 200 000, qu'est-ce que tu fais avec ces 200 000 euros? T'achètes-tu des voitures, des maisons, des voyages? Est-ce que tu offres tout ça à une association? Est-ce que tu offres tout ça à ton meilleur ami, à ta crush? Que fais-tu? Est-ce que tu fais une Saint-Valentin de fou? Le bois, on va tester le bois. Le bois. Des fois je me pose des questions comme ça existentielles. Souvent le soir d'ailleurs, ou sous la douche. Je sais pas s'il y a que moi. Et des fois j'arrive même à des conclusions. Genre il y a un vrai débat dans ma tête qui s'installe. Je me suis aperçu que le seul moyen de rallonger la vie était d'essayer de ne pas la raccourcir. C'est tout. Le seul moyen de rallonger sa vie, c'est d'essayer de ne pas la raccourcir. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bonne question. Oh, ça fait par un abonné, ça. Trop stylé. Ah, j'aime beaucoup. Il est validé celui-là. Très validé, ouais. Continuons, je vais accélérer un petit peu parce qu'il y a tellement de jingles à se découvrir. Un gros animal. Tu utilises la SMR pourquoi? Pour dormir, pour te détendre, te relaxer ou te concentrer. Moi j'écoute la SMR par période. Il y a des mots où je ne peux pas en écouter.
soit pour quand je vais à la salle de sport. Quand je vais à la salle de sport, j'écoute de l'ASMR, j'adore. Oh le bruit, j'adore. C'est un 10 sur 10. C'est validé. Oh. Du Diams. Ça aussi c'est à moi, elle me l'a volé. C'est mon petit minerai en Diams. Alors ça doit faire un bruit incroyable. Testons ce bruit, ce bruit. Une fois dans une rencontre abonnée, avec Altiane, on fait beaucoup de rencontres abonnés, surtout pour son journal. Et du coup, il y a beaucoup de... Oh, j'adore celui-là. Il y a beaucoup d'abonnés qui me posent des questions IRL sur certains roleplays ou autres. Et il y en a un qui m'a dit: Tom, est-ce que dans la vraie vie, t'es aussi calme? À ton avis? La réponse est non du tout. Dans la vraie vie, je suis très très speed. Et quand j'étais plus jeune, j'étais plutôt très injour. J'avais du mal à garder mon calme. Mais j'étais très particulier. Quand j'étais plus jeune, j'adorais traîner mon groupe d'amis. C'était souvent les premiers de la classe, les victimes, les gens qui se faisaient bolos par les autres. Ça me faisait tellement de peine que c'était eux mes amis et pas les gens qui les martyrisaient. Si bien que du coup, moi qui ouvrais beaucoup ma bouche et qui me laissais pas faire, bah, du coup ils traînaient avec moi. Et quand il y avait quelqu'un qui venait les embêter, je lui défonçais sa mère. J'adore. J'étais un petit peu le justicier de l'école. C'était marrant. C'était une époque. Jusqu'à ce que les Yakuza viennent me chercher là. Je plaisante. Mais ouais, j'étais un petit peu sage. Ouais, avec le temps, je me suis calmé. Et surtout, j'étais très malin. Une fois, il y a un gars qui est venu m'emmerder, je sais pas pourquoi. Seulement, j'aime pas trop quand on m'embête. Et le gars, il est venu me provoquer. Et il avait des lunettes. Il se
dans sa joue, ce qui lui casse les lunettes instantanément, le pauvre. Mais bon, il est venu emmerder, bon ben voilà, il récolte ce qu'il sème. On était dans la cour de récré, là, l'alarme sonne et du coup ben, tout le monde rejoint sa classe. Et en passant pour rejoindre ma classe, je m'aperçois que ce mec qui est venu m'emmerder était à la CPE, à la vie scolaire. Il était en train de se plaindre. Là, je me suis dit, je suis dans la merde. Et effectivement, ça a pas raté. En plein cours d'histoire géo, je crois que c'était. Le CPE il rentre et il me dit, Tom, tu es convoqué d'urgence à la CPE. Je savais très bien pourquoi. Je rentre dans le bureau de la directrice. Il y avait ce mec qui était venu me chercher la merde. Mais il n'y avait pas la directrice. La directrice était en rendez-vous. Elle avait 5-10 minutes de retard. Et donc du coup j'ai sauté sur l'occasion. À ce mec qui a pris un revers. Un très beau revers d'ailleurs. Je lui ai dit, tu sais frérot, désolé, en ce moment j'ai plein de problèmes, et tu sais que t'es un de mes meilleurs amis en plus. Je sais pas pourquoi je t'ai frappé, je le regrette, en plus je t'adore. Et lui il était en mode ah ouais c'est vrai et tout. Je dis ouais bah oui, viens vas-y viens on fait la paix et tout. Il était là d'accord et tout. Et quand la directrice est arrivée, eh ben, du coup elle a dit qu'est-ce qu'il y a. Et lui il a dit non mais y a rien en fait, vous inquiétez pas y a rien. Du coup la directrice elle a dit allez, parez-vous, retournez en cours. Et donc on sort du bureau de la directrice. On s'apprête à tous les deux retourner dans notre cours, parce qu'on n'est pas dans la même classe. Du coup on s'apprête à partir chacun de notre côté. Et avant de partir il m'a dit tu veux qu'on mange ensemble à midi? Et je lui dis tu reviens me parler, tu prends un revers de l'autre main. Et puis il est parti, dégoûté. Et moi je suis content car j'ai pu lui mettre une belle claque sans prendre aucune retenue. J'étais super malin à l'époque. Évidemment faut pas le faire, hein. Je comprends bien qu'évidemment faut pas le faire. La violence ne résout rien. Cela dit, lui c'était particulièrement un mec qui aimait bien embêter tout le monde, surtout les plus faibles que soi. Donc ce revers, il avait bien cherché. C'était marrant quand même, oh, c'était marrant, c'était drôle. Une poule qui pique. Donc oui, j'étais assez sans choqué, ouais. Ça aurait pu plein d'autres raisons, je vais pas te parler quand même. Mais ouais, j'étais assez sans choqué. Et puis tu vois, en grandissant, je me suis aperçu qu'au final, ça sert à rien de se battre. Ça amène nulle part. Bon, je te rassure qu'en grandissant, au final, tu n'es plus amené à te battre. Mais tu es plus amené à convaincre, à parler, à te justifier, à débattre. Ça va être encore plus désagréable, crois-moi. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu cherches à convaincre, mais à comprendre les gens. Petite fraise, elle a beaucoup de fraises. Oh, le bruit il est incroyable. Mais je crois que j'ai encore des restes de Saint-Jean, je pense. Quand on était à la boxe, au chase boxing de Sardoche. Parce que du coup on est un petit groupe et chaque fois il nous invite. Et du coup on va le soutenir. Il se peut que le commentateur du ring, parce que c'est un truc de boxe, dise, sous le ton de l'humour, mais moi je l'avais pas compris, il dit
et je lui ai dit mais frérot, quand tu veux. Je dis par contre la boxe, il y a trop de règles, trop de... Mettez une cage, sans règles. Et alors là c'est un bonheur. Il m'a regardé comme un fou, il m'a dit mais lui, t'as règle. Il y a trop de règles à la boxe, il y a trop de... 1v1, octogone. Il n'a pas voulu, j'ai insisté, il n'a pas voulu. Dommage. Ça aurait fait du contenu. Mais en vrai, la violence, ça ne résout rien, vraiment. Et puis en plus, souvent, je sais pas si tu l'as déjà fait, mais quand tu es en colère, tu dis des choses ou tu fais des choses qui peuvent peut-être te faire du bien sur le coup. Mais après tu regrettes. Je sais pas si tu l'as déjà ressenti cet état. C'est vrai que on dit souvent que la peur et la colère rendent bêtes et méchants. C'est vrai. Personne n'a eu une idée de génie sous la colère. Personne. Petite grenouille. Mais moi je pense qu'il faut faire partie de ces états, de les ressentir une fois dans sa vie pour les comprendre. Quelqu'un qui ne s'est jamais énervé, qui n'a jamais regretté ses actes ou ses mots, ne peut pas comprendre, je pense. Ou il y en a deux. On est très philosophique ce soir. Petite poulpe et petite poule. On va commencer par la poule. J'adore. Et il y a un petit poulpe. Tout petit, tout petit, tout petit. Oh, il fait un bruit très 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 agréable. T'entends le bruit qu'il fait. Ah, je l'ai cassé. On le dit pas le dernier. Il était déjà comme ça. C'est fragile ces trucs. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bien parce qu'il y a vraiment des bruits très variés quand même. J'adore. Encore un poulpe, décidément, il y a beaucoup de poulpes. Oula. Ah, c'est un poulpe qui cache de l'encre. Sympathique. Continuons. Un clavier. Alors là, on va avoir un bruit très relaxant. Les claviers, c'est vraiment des bruits. Bon, c'est pas un clavier gamer, mais je pense qu'il fait le taf. Ouais. J'adore. Tu vois,
action, ça se répercutera sur toi plus tard. Je sais pas, moi ça j'y crois. Ouais. Une petite boule assez dure qui fait un bruit plutôt agréable. Il y a un film de Jackie Chan, hein, c'est un mec que j'adore. Dans un film, il est très pauvre, il a rien. C'est vraiment. Il se contente vraiment de ce qu'il a. Et dans le film, il passe tout le film à dire c'est déjà ça. Quand il y a quelqu'un qui lui dit mais frérot, t'as qu'une petite maison. Il dit oui mais bon, c'est déjà ça. Et j'aime bien, car ça marche pour tout. Attends mais frérot, c'est quoi ce vieux téléphone cassé que t'as? C'est un vieux téléphone cassé mais c'est déjà ça. Et je trouve ça hyper positif. Je trouve que ça te fait prendre conscience que tout va bien en fait dans la vie. Attends mais t'as eu que 11 sur 20. 11 sur 20, c'est déjà ça. Essaye de l'employer dans ta vie, c'est déjà ça. Tu verras, ça peut t'ouvrir les yeux sur certaines choses, je pense. J'adore. Oh là oui, le fidèle. On teste vraiment des bruits bizarres. Il y a beaucoup de gens qui sont relaxés par le bruit du soufflement du PC ou de l'aspirateur. Qui l'aurait cru? Bon, au contraire, je trouve que c'est un bruit très fort qui me stresse. Mais il y en a que ça endort. Chacun a ses propres jingles personnels. Moi, mon jingle qui me donnait des frissons, c'était un gars avec qui je travaillais. Il prenait un malabar et il le mâchait. Et il mâche la bouche ouverte et tout. Ça me donnait des frissons, j'adorais ça. Mais je disais rien parce qu'il me disait mais lui il est complètement fêlé. Et en fait j'adorais ça. Il me déclenchait mon ASMR sans savoir que c'était de l'ASMR en fait. Oh là là, qu'est-ce que c'est que c'est un gros bonbon. Un gros chamallow. Gros chamallow.
jeune et ça m'a marqué. Avec des amis, on faisait un foot sur la place principale de notre ville avec une bouteille de coca en plastique. En faisant un foot, on tapait dans les rues avec cette bouteille et tout. C'est une place où il y avait beaucoup de monde. Et lorsqu'on a fini de jouer avec la bouteille, mes potes ils prennent la bouteille, ils tirent. Et la bouteille de coca, elle tombe dans la rue quoi. Et avant de partir, moi je fais demi-tour, je prends la bouteille et je la mets à la poubelle. Pour moi c'était un réflexe, c'est normal, je vais pas laisser une bouteille en plastique dehors. Tu vois. Mais j'étais jeune, j'avais 9 ans, pour moi c'était logique. Et à ce moment-là, quand je mets la bouteille dans la poubelle, et alors que mes potes sont déjà partis, hein, moi je prends le temps pour le faire. Il y a une mamie, une vieille mamie qui vient me voir, qui me dit c'est bien, félicitations, bravo. Et elle part. Et moi, sur le coup, j'ai pas compris, j'étais en mode choqué. Et tu vois, ça m'a marqué. Et aujourd'hui, quand je vois une bouteille que je mets à la poubelle, je pense à elle. Il est bizarre le cerveau quand même. Je te souhaite que ça t'arrive un truc comme ça, c'est ouf. C'est pas grand chose, c'est rien. Mais c'est ouf, ton cerveau le retient. Un jour, si tu croises quelqu'un dans la rue qui n'a pas le sourire, qui tire la gueule, tu lui lâches ton plus beau bonjour avec un sourire. Bonjour. Je peux te garantir que cette personne, toute la journée, elle va se rappeler de toi. Bah imagine, tu marches dans la rue et une fille te regarde et te fait bonjour. Eh ben c'est pas que tu te rappelles d'elle, même si c'est pas incroyable. C'est un petit truc, un marquage. Je pense que ça a dû t'arriver des trucs comme ça, c'est sûr. J'adore. On dirait que tu marches sur des graviers. Je kiffe. Bon, il y a les bruits de jingles, mais aussi les bruits de main du corps. J'adore. Du poivre, une quille de McDo en bois. Évidemment, dis-moi si mon tapping est bien, si je vais trop vite, si je vais trop lentement, quels sont tes goûts. Est-ce que tu aimerais que je jure plus doucement, plus rapidement, peut-être à voix basse, peut-être rajouter un petit peu de bruit de bouche. J'ai tellement de choses à améliorer. Je sais pas faire de bruit. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un trou du cul. On peut pas le nier. Ah, le bruit il est bien, ouais. Ah, pas mal du tout ça. Ah, et ça c'est validé.
c'est à l'intérieur? Peut-être du sable, de la farine. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça a pu te relaxer, te détendre. Si tu ne le sais pas encore, j'ai ma propre émission à la télé sur C8 tous les dimanches à minuit 40, minuit 50. Voilà. Ça c'est tard, mais c'est de l'ASMR. Il y a moi, Alterné Vanuki, tous les dimanches à minuit 40, minuit 50. Ou alors, tu peux voir les rediffusions sur MyCanal, c'est entièrement gratuit. Et puis n'hésite pas à nous donner de la visibilité sur la télé. Peut-être que ça pourra faire continuer l'émission plus tard. Donc merci pour ton soutien. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner si c'est pas déjà fait.